Voilà, Bruno Aigron, donc inspecteur ASH sur le département de l'Essonne, mais dans mes précédentes fonctions professionnelles, j'étais formateur à l'INSHEA, donc le centre de Suresnes, et puis ancien conseiller pédagogique AIS à l'époque, et puis ancien enseignant spécialisé. Donc, en cours de ma carrière de formateur, j'étais amené à réfléchir sur les outils pour doter les enseignants spécialisés et j'ai été en particulier intéressé par tout ce qui est de l'identification des besoins éducatifs particuliers. Donc à l'observation des pratiques en classe par les enseignants ordinaires, je me suis aperçu que on avait des évaluations qui étaient très restreintes en termes d'items, en termes d'observables. Soit on s'appuie essentiellement sur les évaluations nationales, qui nous donnent des indications sur les niveaux des élèves, sur le type de difficulté, mais très peu sur l'origine de la difficulté. Alors vraiment, ce qui importe pour un enseignant spécialisé, c'est d'avoir une idée, en tout cas de faire des hypothèses sur l'origine de la difficulté, pour pouvoir, je dirais, cibler au mieux ses actions et cibler au mieux les besoins de l'enfant. Puisque pour un même résultat scolaire, la cause de la difficulté d'apprentissage peut être multiple. Donc l'outil que je propose est un outil qui s'appuie sur l'état des connaissances universitaires en ce qui concerne la source de la difficulté d'apprentissage. Alors ce sont des causes qui sont externes à l'école, hein, des causes familiales, socio-familiales, économiques aussi, culturelles, socio-affectives, psycho-affectives, mais il y a aussi des origines qui sont je dirais, intrinsèque au fonctionnement de l'enfant, en particulier toute la relation qu'il peut avoir aux apprentissages, tous les fonctionnements cognitifs, et puis les fonctionnements dans les apprentissages, que j'appelle les fonctionnements instrumentaux, c'est-à-dire comment l'enfant s'y prend pour résoudre ou pour ne pas résoudre la tâche qu'on lui a demandé de faire. Voilà. Ce qui fait que j'oriente le champ d'investigation des enseignants, ce qui est, à mon avis, de leurs compétences. C'est-à-dire les apprentissages, ce qui se passe à l'intérieur de la classe. Et de les faire se délaisser un peu, pas complètement, parce qu'il y a quand même une incidence et l'enseignant a son importance, en tout cas son action, en tout cas délaisser les causes qui peuvent être externes à l'école, c'est-à-dire les causes socio-économiques, les causes familiales, les causes psycho-affectives. C'est quelque chose d'un peu nouveau dans la sphère de l'enseignement spécialisé aussi. C'est quelque chose de difficile parce qu'on amène l'enseignant à faire des observations sur les fonctionnements cognitifs internes à l'élève, ce qui ne se voit pas dans ses résultats, donc ce qui impose, je dirais, des organisations, des connaissances d'abord, et ensuite des organisations particulières sur une observation de l'enfant dans la tâche, des entretiens métacognitifs pour savoir comment il s'y prend, etc. etc. Voilà. Mais mon but, c'est de faire que les enseignants se sentent moins dépourvus face aux élèves qui sont réticents aux actions d'aide habituelles. Et là, les enseignants nous le disent à travers ce qu'ils ont mis en place dans l'aide personnalisée, c'est que pour les enfants dans une difficulté scolaire ordinaire, moyenne, ils y arrivent, mais dès que cette difficulté est un peu lourde, enfin, il n'y a pas d'impact de leur action sur ce type d'enfant. Donc avec cet outil-là, voilà, ce que j'espère, c'est qu'ils seront plus à même de répondre aux besoins de ces élèves-là. Alors les outils que l'on peut mettre en place donc, sont détaillés dans l'ouvrage que j'ai eu le plaisir de diriger, Scolariser les élèves handicapés mentaux ou psychiques, donc, qui est édité par le CNDP et l'INSHEA. J'ai cherché donc avec une équipe d'enseignants et de professeurs d'université à illustrer ces pratiques-là au quotidien de la classe, en particulier dans l'enseignement des mathématiques, dans une collection qui est aussi éditée par le CNDP et les éditions CED, qui s'appelle ClassMath, où on met en place
dès la première séance d'apprentissage des outils d'observation des résultats d'enfants et des remédiations, mais qui se font directement au moment de l'apprentissage pour tous et non pas, enfin c'est une différenciation plutôt qu'une remédiation, et non pas uniquement auprès des élèves en difficulté.